de nous écouter, de nous donner un moment de présentation. Donc, Medjetech, nous avons créé une société, une start-up spécialisée dans le paiement en cryptoactifs à destination des commerçants. Et aujourd'hui, je vous présente un de mes premiers commerçants, un de mes premiers artisans, comment on dirait ça? Commerçant artisanat, la plus grande entreprise de France. C'est encore mieux. C'est le premier Français qui a décidé justement d'accepter de la crypto chez lui. Donc voilà, c'est comme ça que c'est chez lui. Il le dit, il le répète. Voilà. Alors c'est quoi la crypto? C'est pas compliqué en fait, c'est tout simplement, vous avez un wallet du marché. Je vous rappelle qu'il y a 8% de Français qui aujourd'hui détiennent de la crypto. Toute crypto, Bitcoin, Ether, etc. Et ils ne trouvent pas où la dépenser. Nous, donc, il y a à peu près 1 million aussi qui disent qu'ils veulent la dépenser dans le commerce et ils ne trouvent pas d'offres. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on mette en place une offre. Et on a donc décidé de monter la société. Donc c'est une start-up spécialisée dans ce milieu-là. Et elle a tout simplement une solution à destination de l'artisan, du commerçant, du e-commerçant, qui est embarqué soit sur son site internet, à savoir, on lui met un widget sur son site, ou dans son terminal de paiement. Aujourd'hui aussi, une application qui va directement dans le terminal. Et à partir de là, il reçoit tous les fabricants, tous les clients qui ont un wallet, quel que soit le type de wallet. On n'est pas spécialisé dans les wallets. Il rentre, il fait ses courses, il veut payer en crypto. Le commerçant, lui fabrique un QR code, et à partir de ce QR code, le client vient avec son wallet sur son terminal, il scanne et ça lui réveille son application. Il va donc voir le montant en euros, le montant en crypto, accepté bien sûr par le commerçant, et à partir de là, il valide. Nous, on vérifie qu'il a les fonds, que l'adresse, c'est-à-dire son compte, le compte du client en question, qu'il est correct, qu'il est bon, que c'est une adresse très propre. Et à partir de là, on dit OK, on lui débite la transaction sur son wallet, et puis le commerçant est crédité de suite, et bien sûr, sans commission. Voilà. Il a aussi un dashboard aujourd'hui qu'on a mis à disposition, sur lequel il va pouvoir mettre donc le choix de ses cryptos à accepter. Il déclare tous ses vendeurs, il aura donc toute l'historisation de ses transactions, et voilà, tout ce que a besoin aujourd'hui un commerçant pour pouvoir continuer de fonctionner. Bien sûr, la transaction, il y a une facture qui est envoyée au client pour lui montrer qu'il a bien effectué une transaction. Le commerçant reçoit aussi une facture, en même temps il peut le regarder sur son dashboard, et surtout, à la fin du cycle, le commerçant, on lui fournit donc un fichier commerçant, donc un fichier comptable, qu'il va pouvoir ingérer dans sa comptabilité, et là ça devient une transaction, je dirais, ou dans le bilan, ça devient un actif, au même titre qu'un stock, au même titre que tout actif, et donc dans le bilan, il va être valorisé le jour J à la transaction, au cours de la transaction, et l'affaire est close et le bilan est sorti. Voilà. Donc je donne juste la possibilité à Marc Monny donc de nous dire ce qu'il aujourd'hui, pourquoi d'abord vous avez choisi Paynov. Parce qu'en fait, vous étiez le seul acteur de taille humaine sur le marché. Pour anecdote, en 1986, à 23 ans, je m'installe pour créer mon propre salon de coiffure. Et mon employeur de l'époque à Cherbourg me dit « Marc, quand tu vas arriver dans ta Mayenne, va voir les médias, fais faire des flyers ». À l'époque, il n'y avait pas Internet, de la même façon en tout cas. Et puis la presse, la radio. Je dis « Mais pourquoi ?» Tu vas leur dire que tu acceptes la carte bancaire. Effectivement, la Mayenne, c'est un département rural où on était passé des espèces pour payer son fermage au chèque, et là tout d'un coup on disait ça va être la carte bancaire. Donc c'était plutôt révolutionnaire, on m'a traité un petit peu de fou. C'est pas Marc Monny qui a inventé la carte bancaire, elle était déjà initiée, ça démarrait.
Sauf que 40 ans plus tard, je dirais la boucle est bouclée, pour un coiffeur ça peut être rigolo, mais au-delà de ça, c'est que la même chose se reproduit, c'est-à-dire que, ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé, maintenant il se passe des choses. Et en fait, ce qui est surprenant, et je vous le garantis, c'est que les gens accourent, ou certains en tout cas, pour payer. C'est surprenant, donc en termes de marketing, c'est pas mal, pour payer, et en fait, libérer leur crypto-monnaie qu'ils ont sur leur wallet, parce qu'effectivement, bien souvent, ils font ça pour spéculer, mais il leur reste un petit peu d'argent, et c'est aussi l'occasion de pouvoir consommer en commerce physique. Donc, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est déjà pour vous remercier, et aussi pour apprendre, parce qu'en fait, on a juste un devoir, nous les artisans commerçants aujourd'hui, c'est d'avoir la pédagogie, d'expliquer pourquoi, comment ça va se passer, parce que les consommateurs, comme on aime bien les appeler, il faut juste leur expliquer pourquoi, comment ça se passe, sachant qu'ils sont férus de plus en plus. On a les geeks, on a les gamers, et ils ont des parents, enfin, il se passe plein de choses. La blockchain est là pour rassurer tout le monde, les blockchains sont là pour rassurer tout le monde, et je suis convaincu que c'est vraiment aussi un moyen de communication, et il n'y a qu'un risque, c'est que ça fonctionne. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et c'est quoi la tranche d'âge à laquelle ces clients Je viens de le dire, hein, c'est plutôt, on les appelle les geeks, c'est plutôt des garçons, mais vous savez, ils ont moins de 35 ans, ils sont barbus, sauf qu'ils ont une chérie, une maman, une compagne, un compagnon. Ils sont tous plutôt gamers, mais en même temps, comme tout le monde aime aussi cette génération, donc ouais, c'est eux les premiers à véhiculer ça, mais en fait, comme ça va fonctionner, voilà. Mais pour répondre à la question, ouais, c'est plutôt les moins de 35. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question aussi sur comment vous voyez l'avenir aujourd'hui, ça ressemble, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, par exemple? Je vais être cash pour faire un jeu de mots sur la monnaie, mais non, c'est 0, quelque chose, ou un point. Maintenant, c'est le début de quelque chose. Donc, initier, il faut inviter la réflexion, enfin non pas la réflexion, l'apprenance en fait. Il faut que les gens sachent comment ça va se passer. Le premier, c'était mon expert comptable, même si tout à l'heure à table, je discutais avec un expert qui me disait de toute façon, l'expert comptable, il doit suivre la loi, et un actif sur un bilan, ça restera un actif sur un bilan. Donc il a complètement raison. Maintenant, il y a des pages qui se tournent, celle-ci elle n'est pas anodine, donc oui, il va falloir de la pédagogie, de l'humour, et puis c'est un super vecteur de communication. Et nous, les commerçants artisans et les TPE, parce que vous avez parlé de TPE, je crois que derrière c'est écrit TPE, il y a beaucoup de gens même dans notre gouvernement qui savent pas ce qu'est une TPE. Une TPE, c'est une entreprise de moins de 10 salariés, 10 personnes. Et donc elles sont considérablement nombreuses en France, et donc ouais, c'est vraiment un super terrain à exploiter. Merci. Mais de toute façon, Marc a dû quand même passer par ce qu'on appelle, je dirais facilement, le kawaii, puisqu'il a fait d'abord son kawaii chez nous, puisque pour qu'on l'accepte et qu'on l'embarque, je dirais l'onboard sur notre système, il fallait qu'il passe un kawaii. Donc ça veut dire qu'il a présenté son cabis, ses statuts, son identité, etc. Donc ça déjà pour être client, en tout cas de Pays Nord. À partir de là, ces clients, aujourd'hui, on vérifie aujourd'hui toutes leurs adresses, les clients qui viennent, on vérifie toutes les adresses pour être sûr que l'adresse en question est propre, qu'elle n'a jamais été soumise ou approchée par le dark web ou tout ce qu'on vous dit en off ou même en on. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on peut faire de la demande d'autorisation, on appellerait ça, mais demande tout simplement de vérification de l'adresse en temps réel. Donc ça veut dire à la transaction, donc à l'euro près, on peut toujours faire ça. Ça coûte de l'argent, mais en tout cas, c'est le commerçant qui prend le risque, comme aujourd'hui, dans un compte classique bancaire pour un commerçant habituel. Et ensuite, surtout, on vous permet aussi aux commerçants donc, de pouvoir, vis-à-vis de la compta, vis-à-vis de la TVA, vis-à-vis de l'administration, tout est nickel, puisqu'il aura un fichier comptable sur lequel il y a toutes les données, et donc du coup, il va pouvoir payer sa TVA,
payer ses plus-values, si plus-values il y a. Il peut garder son crypto, donc son portefeuille wallet en crypto, mais aussi il peut demain, on peut le lui stacker, c'est-à-dire l'épargner. Il peut sortir aussi, convertir 10%, 20% de ses transactions. Il n'est pas obligé de tout convertir. Et donc tout ce qui lui reste, il peut rentrer dans le Web3 comme tous ceux qui sont en train de rentrer dans le Web3. C'est vraiment nous, on fait le bridge entre les deux mondes pour essayer d'apporter à ces commerçants qui aujourd'hui ne maîtrisent pas ce milieu du Web3, de les accompagner. Et nous, c'est vraiment notre cible, c'est le commerçant, de l'accompagner jusqu'au bout. On lui installe, on le forme, on l'assiste, on a un service d'astreinte. On a tout ce qu'il faut pour que le commerçant se sente rassuré. Voilà. J'ajouterais une dernière chose, il faut savoir qu'aussi j'ai la chance d'avoir dans mes collaborateurs des gens qui m'accompagnent dans ces réflexions, au-delà de l'envie de Pays-Innov, dont Marine là, qui est présente aujourd'hui. Il faut savoir qu'on peut aussi donner des primes en euros à nos collaborateurs, mais on peut aussi les donner, et ça c'est complètement légal, en crypto-monnaie. Et là j'ai un fournisseur qui m'appelait ce matin qui vend des shampoings liquides, des shampoings solides, donc on serait sur un circuit court, et lui mine depuis 7 ans. Et je crois qu'on va faire un deal ensemble, c'est-à-dire que moi je vais lui acheter des produits en crypto-monnaie, en payant en crypto-monnaie, et je recevrai bien sûr de la crypto-monnaie. Donc la machine est partie. Oui, effectivement, une fois qu'il a de la crypto dans son portefeuille, il peut très bien aussi demain donc payer ses fournisseurs, ceux qui le souhaitent bien sûr, et qui sont dotés de notre application, de pouvoir accepter de la crypto, donc de se faire payer en crypto. Et pourquoi pas ses clients, ses salariés. Demain, c'est possible aussi que ces salariés, pour par exemple les commissions commerciales, pour les commerciaux, etc., être payés aussi en crypto. C'est déjà, SAP en Allemagne le fait, d'autres pays aussi font ce type de pratique. Donc pourquoi pas chez nous en France. Voilà, merci beaucoup.